Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien, que Dieu nous bénisse. Si nous pouvons faire la prière dominicale ensemble, prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Lumière, lumière, lumière. Jésus-Christ Seigneur et Dieu, descends, viens prendre le commandement de cette séance. Saint-Esprit de Dieu, éclaire-moi. Guide-moi, éclaire-moi et protège-moi. Amen. Ainsi soit-il pour la gloire de notre Père céleste. Dis tout swame, Nzambia mpungu, ngewenzi tu swame, Nzambia mpungu, ngewenzi tu swame. Dis tout swame, Nzambia mpungu, ngewenzi tu swame, Nzambia mpungu, ngewenzi tu swame. I love you, my God, I love you. Yes, I love you forever. Yes, I love you. I love you, my God, I love you. Yes, I love you forever. Yes, I love you. Amen. Chers frères et sœurs, nous allons lire une pensée de notre maître Omra, Michael Ivanhoe, dans Paroles de fraternité, à la page 25. Pardon. Entrez dans la situation des autres et vous deviendrez indulgents. Les humains ont rarement l'habitude d'entrer dans la situation les uns des autres, et c'est de là que proviennent tant d'erreurs de jugement, tant de cruauté et d'injustice. Quand on ne sait pas dans quelles conditions se trouve une personne, avant de l'accuser, il faut pour 5 minutes au moins se mettre à sa place et souvent on se rendra compte que si on était dans sa situation, on ferait 10 fois pire qu'elle. Quelques minutes seulement de cet exercice et on acquérera des qualités de noblesse, de patience, d'indulgence, de douceur. Donc faites cet exercice. Entrez pour quelques minutes dans la situation de tous les gens qui vous sont désagréables et que vous avez du mal à supporter et vous verrez, vous ne pourrez pas ne pas les comprendre et les aimer. Vous aurez même des larmes aux yeux en pensant à eux. Vous direz tout simplement « Oh le pauvre, oh le malheureux ». Si vous avez près de vous des êtres difficiles à supporter, c'est pour vous apprendre à aimer. Et un jour, quand vous vous présenterez en haut devant le monde invisible, on vous demandera des comptes. On vous dira « Pourquoi n'avez-vous pas d'amour pour vos semblables ?» Mais parce qu'ils étaient dégoûtants, méchants, laids, stupides, criminels. Non, ce n'est pas une raison. Vous avez reçu du ciel une grande richesse. Vous avez des yeux, vous avez une bouche, vous avez des oreilles, des bras, des jambes. Et si on vous les a donnés, c'est pour aimer,
et non pour mépriser, pour saccager, piétiner. Mais c'étaient des misérables. Eh bien, justement, c'était une raison de plus pour leur donner avec plus de générosité. Rien ne pourra vous justifier. Amen. Pardon. Chers frères et sœurs, il y a des gens au milieu de nous qu'on trouve désagréables, qu'on trouve qu'elles ne font pas des choses comme il se doit. Il y a des hommes, des fois, bon, que ce soit des hommes ou des femmes, nous sommes des humains, c'est comme ça. Il y a des hommes, des fois, un homme, il quitte le travail, il arrive à la maison, il rentre à la maison avec un front fermé. Et même si la maman était en train de causer avec les enfants sont obligés de rentrer dans leur chambre, chacun dans sa chambre, tout simplement à cause des allures que papa prend là quand il rentre à la maison avec un front fermé. C'est comme s'il s'est querellé avec quelqu'un. Et deux fois, ce genre de personnes aussi, quand ils sont euh, invités par des amis, dès qu'on les voit, dès qu'on le voit venir, et ceux qui sont là commencent à dire, ah non, 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 il ne s'assoit pas à côté de moi. Ah non, celui-là, ah non, non, non. Et ça bouge plus. Ah non, non, non. Et en plus, c'est celle. Ah là 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 là, non, 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 non. Il ne s'assoit pas à côté de moi. Non, pas ici. Non, non, pas à côté de moi. Il dérange. Il y a des gens comme ça au milieu de nous. Qu'est-ce qu'on peut faire, chers frères et sœurs? Et quand il arrive là aussi, quand il arrive là, il lance des insanités, il est grossier dans ses paroles, et voilà, il y a des gens comme ça. Qu'est-ce que nous pouvons faire, chers frères et sœurs? Si nous pouvons aussi lire dans Jean 8, Jean 8, de versets 1 à 11. Lisant au nom du Seigneur. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le monde vint à lui. Tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Amen. Chers frères et sœurs, nous
nos oreilles là, quand ils entendent quelque chose. Hum, hum. Nous devons, chers frères et sœurs, nous aimer en esprit et en vérité. Nous devons nous aimer. Parce que c'est cet homme qui entre chez lui avec un front fermé, deux fois, il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte, chers frères et sœurs. Il quitte le boulot, il vient, il rentre avec un front fermé, un front qui repousse les autres. C'est comme s'il voulait voir personne chez lui. Des fois, il ne se rend pas compte. Il ne se rend pas compte, chers frères et sœurs. Et quand il arrive aussi, quand on le voit arriver, quand il arrive devant les autres aussi, les amis, il prend de ses allures, pas, des allures désagréables, et il lance des insanités, il pense faire, il pense amuser les autres. Or, les autres le regardent euh, avec un air bizarre. Voilà. Et il est grossier dans ses paroles. Deux fois, il ne se rend pas compte, chers frères et sœurs. Il ne se rend pas compte. Et dans la personne qui souffre, et dans la personne qui souffre, chers frères et sœurs, et dans la personne qui souffre, parce que s'il a une bouche qui pue, s'il a une bouche qui pue, gentiment, nous pouvons lui dire, voilà, peut-être que tu as des dents, mais tu ne dis pas ça devant tout le monde. Tu peux le prendre à côté, tu lui dis, ah, tu sais, mais peut-être qu'il faut voir le médecin parce que quand tu... Voilà. Euh, pour voir un peu, peut-être que les dents, il y a quelque chose parce que des fois, il y a l'odeur qui peut sortir de là et tout ça là. Gentiment, pour qu'il ne se gêne pas aussi, tu lui parles gentiment. Hein. Deux fois, on peut dire, ah voilà, tu peux prendre un peu, quand tu mets l'eau dans la bouche, tu mets quelques gouttes de citron, tu brosses, et tout ça là, ça quitte. Parce que l'odeur là, deux fois, ça quitte l'œsophage. Pas toujours les dents qui sont là où il y a la carie, mais deux fois, c'est par ici là que ça peut quitter. Ou bien tu peux brosser avec le charbon et tout, ça brosse bien, ça soigne bien. Hein. Et les aisselles qui puent là, tu peux mettre le machin, comment on appelle ça, le bicarbonate, ou bien après s'être lavé, tu mets un peu de bicarbonate, ça, ça ne dégage pas, ça ne donne pas les odeurs. Ou bien tu peux frotter un peu de citron, tu frottes le citron. Non, non, non. Tu es normal, à l'aise. C'est des conseils comme ça qu'il faut donner à l'autre. Hein. Il souffre. Toi qui es dehors, c'est toi qui dois conseiller l'autre comment faire, comment se comporter, surtout quand il raconte n'importe quoi. Tu peux lui dire, frère, quand on est comme ça, on fait des respirations profondes ou bien on médite beaucoup et l'autre va, ah bon, c'est comme ça, oui. L'autre aussi va faire, va. Et voilà. C'est comme ça qu'on peut aider l'autre au lieu de se moquer. Chers frères et sœurs, nous avons tous des défauts. Nous avons tous des défauts et des qualités. En une personne, il n'y a pas seulement les qualités, qualités, qualités. Non, il y a aussi des défauts. Il y a aussi des défauts. C'est parce qu'on ne peut pas se dire la vérité. Quand tu vois l'autre, tu lui dis que non, toi tu es comme ça, toi tu es comme... Non, non, non. Mais tu, tu fais, tu lui donnes des conseils pour qu'il puisse s'améliorer. Chers frères et sœurs, nous tous, nous faisons seulement des efforts. Donc, il ne faut pas laisser l'autre
dans ça, là, dans les souffrances, il faut l'aider. Il faut aimer l'autre. Aimons-nous les uns les autres. C'est comme ça, chers frères et sœurs, que nous devons nous comporter. Les commandements de Dieu, là, il y en a les 10 commandements là dans Deutéronome 5, de 1 à 21. Nous pouvons lire. Et dans Matthieu 19, au verset 16 à 19, Jésus-Christ reprend les commandements. Chers frères et sœurs, nul n'est parfait. Nous faisons. Quand tu vois quelqu'un, ah voilà, si tu peux le conseiller, donne-lui le conseil. C'est comme ça que lui aussi, il va évoluer. Et cette sœur, chers frères et sœurs, et cette sœur qui souffre, l'oreille, là, quand il a entendu quelque chose, là, Martine a entendu une nouvelle de Léa, là, elle court chez Esther. Esther! Oui, chère sœur, qu'est-ce qui se passe? Tu as entendu ça? Qu'est-ce que je devais entendre? Tu n'as rien entendu de Léa? Non? Qu'est-ce qui se passe? Léa là-bas. Atcha, tcha, 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 tcha. Ce qui se passe là-bas, c'est ça qui se passe là-bas. Oui, c'est ça, ma chère sœur Esther. Hein? Esther, ferme. Oui, Martine, ne t'en fais pas, j'ai fermé. Quand Martine tourne le dos pour repartir, Esther dit, ça va? Non. Désiré doit savoir ça. Désiré! Oui, viens. J'ai une nouvelle croustillante. Quand Désiré arrive là, tu sais, Désiré, Martine vient de me dire que là-bas, Léa, et moi, j'ajoute encore un peu de sel. J'ajoute le sel pour que ça donne avec un peu de piment là. Oh là là, pour que ça donne bien. Et Désiré prend. Et voilà, c'est parti. Tout le village est au courant d'un petit problème qui ne nous regarde même pas. Ah! Chers frères et sœurs, changeons, hein? Changeons de... Plutôt, nous devons compatir avec la personne qui souffre. Parce que le monsieur là, quand il fait ça, quand il est comme ça, il souffre. Et la sœur, chère sœur, vous ne savez même pas pourquoi elle est arrivée à cette situation. Vous ne savez pas par qu'est-ce qui a fait qu'elle en arrive là. Chers frères, chères sœurs, nous sommes là seulement à faire des commérages. On n'aide pas quelqu'un comme ça. On n'aide pas l'autre comme ça, chers frères et sœurs. Plutôt, nous devons nous rapprocher de la personne. Si elle peut se confier. Et si elle se confie, après on remarque que tout ce qui se disait derrière
dans son dos, là, tout ce qui se disait, tout ce qui se tramait, ce n'était même pas la vérité. Hey, chers frères, chères sœurs, nous devons changer. Après, on se dit, ya, et moi, qui avais encore mis le sel pour que ça donne. Et Seigneur, pardonne-moi. Tu demandes pardon à Dieu. C'est plutôt à la sœur qu'il faut aller demander pardon que tu as offensé. C'est à elle qu'il faut demander pardon. Chers frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous. C'est pas quand quelqu'un va partir de l'autre côté, quand il va mourir, partir de l'autre côté, tu commences à dire, ah, il était, oh, elle était, elle était. C'est maintenant que nous devons nous aimer. C'est maintenant qu'il faut nous aimer. C'est maintenant, c'est pas parce que quand elle va partir là-bas. Non, maintenant là, aimons-nous vivants. Aimons-nous vivants. Quand l'autre souffre, si tu peux l'aider, aide-la. Tu dois dire, ah, non, 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 au contraire, non, non, non. Lui accorder le bénéfice du doute. Ah non, 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 je ne pense pas que ça soit... Non, non, mais c'est sûrement qu'il y a eu une situation qui fait qu'elle en arrive là. Non, 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 il faut que je l'aide. Quand on met l'amour devant, on ne voit plus, on ne peut plus dire du mal de la personne. Quand le Seigneur nous dit, aime ton prochain comme toi-même. Si toi, tu t'aimes, tu ne peux pas aller dire, parler du mal de toi-même à une autre personne. C'est ça qu'on nous demande, chers frères et sœurs. Nous devons d'abord mettre l'amour devant, dire non, c'est qu'il y a eu un problème qui a fait qu'elle en arrive là, je dois l'aider. Même si elle ne se confie pas, mais je peux lui envoyer la lumière. Je mets la lumière, mets la lumière, mets la lumière. C'est comme ça que l'autre va s'en sortir. C'est comme ça que l'autre va s'en sortir, chers frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse. Il est dit dans Galates 6, de 1 à 2. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Amen. Aimons-nous, aidons-nous. Que Dieu nous bénisse, chers frères et sœurs. Au revoir et à bientôt. Que Dieu nous bénisse une fois de plus. Dieu nous bénisse abondamment.